Bonjour. Matthieu chapitre 15, versets 18 et 19. Jésus dit ceci. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Voici la manne du matin. Jésus fait le diagnostic de l'homme. Qui connaît mieux l'homme que Jésus? Et quand je dis l'homme, c'est le cœur. Et le cœur nous parle de quoi? Le cœur nous parle de notre âme. Et pourquoi l'âme? C'est l'âme péché. C'est elle qui a ouvert la route du mal. C'est ainsi que dans le jardin d'Éden, à cause du mauvais choix de nos parents, que le péché est rentré. Et l'élément en nous qui a été souillé, le premier, c'est notre âme. Voilà. C'est pourquoi Jésus ici donne le verdict. Il y a des cités avant. Jérémie, chapitre 17, verset 9, dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'ai pour les cœurs et je sonde les reins. Qui connaît mieux l'homme que Dieu? C'est normal. C'est lui qui a créé l'homme. Il vous connaît, il me connaît, mieux que nous-mêmes. Il faut se dire une chose, c'est que on ne se connaît pas. Non? Dieu, un jour, par révélation, doit enlever le masque qui est en nous. Parce qu'il y a des choses dans notre cœur qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et le Seigneur nous mettra en situation pour pouvoir enlever le masque. Et c'est là qu'on découvre notre véritable identité. Le cœur de l'homme, dit Jérémie, est tortueux. Jésus ici dans Matthieu chapitre 15 donne le verdict. C'est le verdict du médecin. Lorsque vous êtes malade, vous allez voir un médecin et vous n'êtes pas trop sûr de quel côté se trouve la maladie. Le médecin fait le diagnostic et précise bien où se trouve le mal pour donner la bonne piqûre, le bon remède. Le mécanicien, c'est pareil. Il fait le diagnostic de la voiture, trouve la panne et apporte la réparation. L'homme, c'est pareil. Bien qu'il ait été sauvé, racheté par le précieux de Jésus, c'est vrai, c'est fait déjà. C'est fait d'une manière potentielle, mais le mal est là. Il faut la purification de l'âme. Et comment purifier l'âme? Par la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus, la possibilité de vivre sa vie en nous. C'est lorsque nous faisons de la vie de Dieu notre vie, en d'autres termes. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui-même nous protège des manifestations de notre cœur. C'est notre garantie. Eh oui. Parce que la pureté de Dieu en Jésus-Christ venant habiter en nous, nous protège contre toutes les manifestations de notre âme. Et l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, reprécisera encore la situation. C'est dramatique. Lorsque Dieu ouvre nos yeux, lorsque le Seigneur enlève le masque, on découvrira qu'en nous, il y a plus de mal que le pire des criminels qui se trouvent à la prison. Mais parce que c'est caché. On le cache. On cache bien des choses. Mais devant Dieu, rien n'est caché. Ainsi, par le diagnostic de ce matin, le Seigneur fait découvrir l'état de notre cœur. Il faut le reconnaître. Qui que nous soyons, on a tous le même cœur. Tous. Mais ce qui fait la différence, c'est que lorsque je suis né de nouveau, que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et Seigneur, que cet esprit vient en moi, me remplit. Et pour dire dans un lettre aux Éphésiens, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est notre protection contre les manifestations de notre état d'âme. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.